Il fut long le chemin, et les pièges nombreux, avant que l'on se trouve. Il fut long le chemin, et les mirages nombreux, avant que l'on se trouve. Ce n'est pas un hasard, c'est notre rendez-vous, pas une coïncidence. Bienvenue au séminaire Révèle ta grandeur. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui. C'est vous qui avez choisi d'être là aujourd'hui pour révéler votre grandeur. Et je vous remercie et je voudrais que vous preniez conscience à quel point vous pouvez vous célébrer d'être là aujourd'hui, d'avoir choisi d'être là aujourd'hui, d'avoir fait ce choix-là, ce que vous êtes en essence, ce que vous êtes en totalité avant d'être votre corps. Est-ce que je peux m'autoriser d'être dans ma grandeur spirituelle? Est-ce que je peux m'autoriser à être sur tous les plans, au-delà et encore au-delà? C'est même au-delà d'une identité d'ailleurs. C'est qu'est-ce que cette vibration du trop, eh bien, elle vous permet d'être pleinement. Comment est-ce que vous pouvez accueillir cette vibration pour qu'elle ne soit pas trop et qu'elle soit juste là pour rayonner, se révéler? Et si je ne suis pas trop sensible, mais très sensible? Et si je ne suis pas trop têtue, mais très têtue? Et si je ne suis pas trop indisciplinée, mais très indisciplinée? Tout ça, ça me permet de ne pas être dans la norme, de sortir de la voie, de créer quelque chose de nouveau. Et si je pouvais affirmer cette différence simplement pour m'autoriser à être qui je suis. Et tout c'est pas assez, eh bien ça fait la même chose que de se sentir trop. C'est pareil. On se réduit pour surtout pas être vu, pas être visible. J'ai pas envie qu'on me voie, j'ai pas envie qu'on me juge. J'ai juste envie d'être aimée comme je suis. Et alors je me cache, je fais semblant de ne pas être qui je suis, parce que j'ai juste envie d'être aimée. Et pourquoi j'ai envie d'être aimée? Parce que je ne me suis pas autorisée à m'aimer moi-même. Et que j'attends que les autres me rappellent que, il y a de l'amour pour moi qui peut exister, que j'y ai droit. Mais ce que nous attendons tous, en fait, c'est cette autorisation de nous aimer nous-mêmes, de nous donner de l'amour, de nous offrir de l'amour. Comme nous sommes, sans filtre, sans jugement. Et de nous rappeler à quel point nous sommes exceptionnels. Vous êtes exceptionnels. Chacun d'entre vous, vous êtes exceptionnel. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous étiez exceptionnel? Pas tout le monde. Alors je vais faire un petit tour de ce que j'ai entendu en passant un peu à gauche à droite dans les différents groupes. Et puis après enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va partir en canalisation et je vous demanderai juste d'être à l'écoute de la vibration qui est là, sans chercher à trop mentaliser. Ce qui nous empêche d'être dans notre grandeur, souvent, c'est qu'on cherche à comprendre ce qui est en train de se jouer. Et on a très bien appris à se servir de notre mental, qui est un super outil. Moi, c'est un outil que j'utilise pour... j'ai besoin de mon mental pour
pour passer de l'information que je reçois à, par exemple, l'écriture. J'ai besoin d'écrire en français, donc je vais utiliser mon mental pour faire des phrases. Donc c'est un super outil, le mental. C'est juste que je ne vais pas demander à mon mental de m'amener des réponses sur qui je suis et sur quelle est ma grandeur. Je vais plutôt demander à mon corps. Et je me souviens avoir dit déjà ça il y a 2 ans, quand on a fait un séminaire à Paris. Je me souviens avoir dit c'est ton corps qui va te guider, c'est ton corps qui va te parler. Et quand on dit se connecter pour lâcher le mental, revenir dans le cœur, parfois c'est abstrait pour plein de gens. Revenir dans le cœur, ouais, mais je voudrais bien revenir dans le cœur, mais je fais comment? Et pour moi, revenir dans le cœur, c'est revenir dans le corps. Et se laisser guider par le corps. Lui faire confiance. Donc j'envoie cette énergie dans l'univers et je me mets en état de recevoir. J'ai entendu beaucoup ça aussi dans les groupes, j'ai du mal à recevoir. J'ai des difficultés à recevoir. Je sais donner aux autres, je sais prendre soin des autres. Mais par contre, prendre soin de moi, c'est difficile. Et parce que, en fait, prendre soin de soi, c'est aller regarder à l'intérieur que parfois c'est vide tant qu'on ne l'a pas rempli. Et ça peut faire peur d'aller regarder le vide. Comme quand on se rapproche d'un précipice, il y a le vide et ça fait peur de sauter. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais si tu sautes, c'est là que tu t'aperçois que tu as des ailes. Et tant que tu n'as pas sauté dans le vide, tu ne peux pas le savoir que tu as des ailes. Alors approche-toi du vide, approche-toi de toi-même et saute à l'intérieur de toi. Et c'est quand tu sautes à l'intérieur de toi que tu déploies tes ailes, que tu déploies ta grandeur. Et tu déploies ta grandeur, je te rencontre dans ta grandeur, je te rencontre dans ton essence. Je te reconnais. Plus je me reconnais, plus je vais aller reconnaître l'autre tel qu'il est vraiment. Je vais t'inviter à libérer ce que tu portes sur les épaules et dans ton dos. Je t'invite à déposer ce qui est inconfortable là. Tout en restant dans cet état méditatif. Cet état d'accueil. Je vais nous inviter à accueillir les énergies du Vésak. Les énergies christiques, les énergies bouddhiques qui pendant les quelques jours de ce week-end autour de cette pleine lune sont particulièrement puissantes. Ils peuvent accompagner chacun d'entre nous à plus de libération, à plus de place dans votre corps, dans votre cœur, pour permettre à qui vous êtes d'être simplement. Et je vais simplement laisser la place à l'énergie qui est là, pour qu'elle puisse passer à travers moi. Et je vous invite à la laisser passer également à travers vous, sans chercher. Juste poser l'intention d'accueil. D'accueil. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Ce n'est pas une question que je te pose parce que je sais que tu sais. Il est simplement temps que tu te reconnaisses, mon enfant.
Pourquoi jusqu'à présent as-tu décidé de ne pas te souvenir? Pourquoi as-tu décidé que tu ne savais pas? Je viens te rappeler aujourd'hui que tu peux être simplement dans l'accueil de qui tu es pleinement. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que j'ai toujours été avec toi et répondu présent lorsque tu en as fait la demande. Ces moments-là, les as-tu reconnus? Sais-tu qu'à chaque fois que tu me demandes, je suis là, près de toi, mon enfant? Car c'est ce que tu es en vérité. Lorsque tu reconnais les énergies du Père et de la Mère en toi, alors tu enfantes de qui tu es. Ok, ça va? Ouais. Est-ce que tu peux nous partager les valeurs du féminin et du masculin qui sont apparues pour toi? En permanence, on a accès à un espace mémoire, pas un espace-temps. L'espace-temps, c'est parce qu'on est dans cette idée qu'il y a un passé, présent, futur, de manière très linéaire. Et quand on rentre dans une autre dimension, une dimension un peu plus quantique, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a plus cette notion linéaire, qu'on est vraiment dans une espèce de pelote de laine dans laquelle il y a toutes les informations. Et en fait, on peut avoir aux informations du passé, accès aux informations du passé, accès aux informations du futur. Finalement, on a cette possibilité-là. Là, je vais vous inviter à vous souvenir de qui vous êtes, à vous souvenir d'où vous venez, à aller voyager dans cet espace mémoire. Une reliance s'établit de cœur à cœur, de visible à invisible. Qu'est-ce que cela vous apporte, vous amène, d'être des fils et des filles des étoiles? De vous reconnaître dans cette dimension-là aussi, et dans cet espace mémoire, dans lequel vous avez accès à toutes les informations. Je vous invite à laisser descendre, que ce soit maintenant ou plus tard dans la journée, toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez ensuite décoder ce qui va vous permettre de vous souvenir de qui vous êtes. Dans cet espace mémoire, vous avez accès à toutes les informations. Je vous invite à juste être attentif aux images qui viennent là maintenant, aux sons, aux mots, aux impressions, aux pensées, aux personnes, aux situations, aux lieux. Et cet espace mémoire, il n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est en haut est en bas.
Il n'y a pas de séparation. La séparation est une illusion de notre réalité. Pour moi, révéler sa grandeur, c'est donner de la place à quelque chose qui est plus grand que nous. Et pour moi, c'est l'âme. Et en fait, je me suis aperçu en préparant un petit peu cette conférence atelier que ce que j'ai appelé ma méthode de la voix pleine présence, c'est en fait d'accueillir la présence de son âme de manière la plus entière possible dans son corps instrument. Et c'est la voix qui va nous donner toutes les indications nécessaires pour à la fois... Des fois, je dis la voix, c'est le baromètre du temps qu'il fait à l'intérieur de nous. Donc, avant de venir, je me suis préparé pour être dans un taux vibratoire élevé, pour être bien. Donc, on va faire quelques exercices. Je vais vous emmener à faire quelques exercices dans ce petit voyage d'une heure et quart, pour accueillir, justement, être dans cette position de recevoir cette partie plus grande que vous, qu'on appelle l'âme. Je suis en train de lire un livre que je vous conseille, qui est savoureux, de François Cheng, qui est un académicien français d'origine chinoise, qui a écrit un livre qui s'appelle justement « De l'âme ». Et il en parle de façon superbe. Il dit à un moment donné, parce qu'il parle aussi de l'esprit et du corps, de l'esprit et de l'âme. Et il dit d'abord que c'est très difficile en France de parler d'âme. Voilà, c'est pas très apprécié. On va parler d'esprit. Mais il dit l'esprit résonne AI, résonne RAI, alors que l'âme résonne R, E accent aigu. J'ai parlé d'Einstein, je cite Einstein aussi. Ce que nous appelons matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration pour être perceptible par nos sens. Voilà. Donc toute mon approche, si vous voulez, est basée là-dessus, sur le fait que tout est vibration, tout est fréquence, tout est information. Et à partir du moment où on a conscience de tout ça, eh bien, on ne peut pas agir avec le monde, avec les autres et avec soi-même de la même manière. Alors, quelle est la fréquence sacrée idéale pour le groupe maintenant? Alors, on a 285 Hertz qui est proche, enfin qui est entre le Do dièse et le Ré, si vous voulez. Et je vais vous dire exactement ce que ce 285 Hertz va faire. Alors, je trouve simplement mes feuilles. Voilà. Toc, ça doit être là. Voilà. Alors, c'est la vibration de jouvence, régénération quantique, énergie réparatrice, jeunesse cellulaire. Ouais, vous n'êtes pas venu pour rien. La fréquence 285 Hz fait partie des vibrations de guérison quantique. Révéler sa grandeur, c'est aussi d'accueillir. C'est le calice, c'est recevoir l'énergie, c'est l'énergie féminine. Et il y a un chant qui est formidable là-dessus, pour le féminin sacré, c'est l'Ave Maria. Enfin, il y a plein d'Ave Maria, mais ce que je vous propose, c'est l'Ave Maria de Caccini. L'Ave Maria de Caccini, qui est magnifique, que j'ai fait
descendre en tonalité parce que bon, normalement il y a une version qui est très haute. Donc on va le chanter ensemble, vous allez voir. Bon, vous me suivez comme vous pouvez. Ave Maria, Ave Maria, Ave Pour cette journée, révèle ta grandeur, qui pourrait aussi s'intituler révèle ta splendeur, révèle ta puissance. La partie qui m'est consacrée, que je vous propose en fin de compte maintenant, ça va être la partie qui va toucher plus à l'invisible, le côté invisible de notre grandeur. Et en ce qui me concerne, donc ça va passer par tout ce qui concerne le monde invisible, les présences invisibles, ou on pourrait dire les entités, ça dépend comment on a envie de les appeler. Et vous le faites aussi lentement que c'est requis pour vous. Donc là, il s'agit véritablement de retirer toutes les protections, tous les filtres, tous les masques et toutes les barrières invisibles et des fois visibles qu'on peut mettre entre nous et les autres, entre nous et le monde, entre nous et nous-mêmes et entre nous et les présences invisibles, les entités. Et entre nous et la vie, nous et le recevoir. Alors, si on en revient à la définition même du mot entité, qu'est-ce que c'est qu'une entité? C'est tout ce qui peut être défini. Donc ça inclut aussi la table, l'ordinateur, ça nous inclut nous. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, nous-mêmes, nous sommes des entités. Et ce qui va nous différencier, ou ce qui va différencier les entités de nous-mêmes, c'est simplement le corps. Avoir un corps ou ne pas avoir de corps. C'est vraiment ce qui nous distingue. Merci pour ton partage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu soulèves la question de la protection. Alors, après, chacun a sa méthode et après, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, par rapport aux entités, la meilleure protection que j'ai trouvée, c'est de ne pas en avoir. À chaque fois que vous allez demander à être validé par une personne en chair et en os ou par une entité, quelle qu'elle soit, ça vous empêche de vous renforcer dans votre puissance. Donc là, l'invitation, et je sais qu'elle est difficile parce que toute notre vie, on nous a appris à demander l'accord, la permission à nos parents, après à nos profs, à nos employeurs, même à nos conjoints. On est tout le temps en train de demander l'accord, la validation implicite de quelqu'un dans notre vie. Là, ce qui vous est demandé, c'est même si les choses semblent bizarres, c'est des énergies, donc c'est des fractions de secondes de faire confiance à ce que vous percevez dans votre corps. Et là, encore une fois, je rejoins Aurélia, c'est le corps, en fin de compte, qui va vous dire, qui va vous signaler la présence d'une entité. Donc faites-vous confiance et ne placez aucune entité au-dessus de vous. Faites-vous confiance par rapport à votre grandeur,
par rapport à ce que vous savez et développer ce muscle de la communication et de la perception des entités. Et merci à tous. Et merci aux entités. Merci. Je vais vous inviter à ressortir les fractales en fait que vous avez été chercher ce matin. Les images fractales que vous avez été... voilà, allez sortir. Et je vais... voilà, on va se remettre dans l'énergie. Et je vais faire passer un micro. Et je vais vous demander, chacun, chacune, de partager ce qui est venu pour vous par rapport à ces fractales et de voir si vous faites un lien avec cette connexion avec votre futur. Hein? Ce qui est venu ce matin. Okay. Alors, ce qui me vient là, pour l'instant, c'est la présence des enfants. Et je voudrais les remercier d'être là, d'avoir été là. On a 3 enfants aujourd'hui. Et c'est un cadeau magnifique, pour moi déjà. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un cadeau. Et ils sont aussi cette connexion avec le futur. Ça veut dire que maintenant, on a parlé beaucoup aujourd'hui de pas de séparation. Et il y a aussi pas de séparation avec nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants aujourd'hui sont en capacité pour être là, pour être dans des événements comme ça, pour percevoir et recevoir et nous offrir aussi ce qu'ils ont à transmettre. Parce que les enfants qui arrivent aujourd'hui, ils ont des informations, ils sont encodés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... en tout cas, ils sont connectés. Ils sont connectés avec la vibration de la nouvelle Terre. Et je vais vous inviter à vous relier à eux, en fait, pour cet exercice de connexion avec le futur. Et je voudrais que vous vous souveniez, à la fin de cette journée, à quel point vous êtes extraordinaire, à quel point vous êtes exceptionnel, que ce soit vraiment le fil directeur de cette journée. Je voudrais que vous vous souveniez que la vie est merveilleuse quand tu es dans le monde. Que la vie est merveilleuse quand tu es dans le monde. Et quelqu'un en a fait une chanson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Que la vie est merveilleuse quand tu es dans le monde. Ça vous parle? C'est une chanson qui s'appelle Your Song. Elle est en anglais. Il ne le dit pas en français, mais ça veut dire ça. C'est une chanson d'Elton John et avec Maxime qui est là. on va vous la faire au piano. My gift is my song and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put on it words. How wonderful life is. Are you in the world? I sat on the roof and
side.